il y aura forcément d'autres trips. L'année prochaine, c'est sûr, il y en aura un autre. On a déjà quelques idées, donc on verra celle qui a été retenue. À l'année prochaine. Ciao. Été 2020. Après plusieurs mois de confinement, il était temps de repartir en road trip. Cette année, pandémie oblige, on reste en France et on va sillonner les routes du sud-ouest. Je pars de Paris sous environ 40 degrés, je me prends quelques averses vers Orléans et je rejoins finalement mon acolyte Mickaël à Blois. Ouais, bah il faut que tu me le tiennes du coup. On prendra ensuite la route en direction de Poitiers où l'on passera la première nuit chez ses parents. Sur Mireille. Je vois que Mickaël me fait signe d'allumer ma caméra. Et effectivement, c'était une bonne idée. Nous voici à Angles-sur-Langlin, situé dans le département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Il est reconnu comme l'un des plus beaux villages de France, notamment grâce à son côté médiéval, avec ses rues étroites, ses maisons en pierre et son château. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Tu voulais faire une photo, non? Il reste combien de temps? De route? Ouais. Je sais pas, 1h30. On fait une pause ou pas? On décide alors de faire une petite pause dans ce village d'Angles-sur-Langlin. On en profite pour faire quelques photos devant les ruines de ce château, puis on reprendra la route sous un joli coucher de soleil. Samedi 1er août, réveil en douceur dans la campagne poitevine. Le père de Mickaël en profite pour me montrer ses projets en cours, tels que la restauration de ce superbe Chevrolet Chevy de 1954. Le premier objectif de cette deuxième journée est de se rendre à Royan afin de traverser l'estuaire de la Gironde. Allez, c'est parti. Nous en profiterons pour déjeuner à Royan, puis une fois rassasiés, nous prenons la direction du Bac, qui est en fait une navette maritime entre Royan et Le Verdon-sur-Mer. Hop là. Bonjour, je vais payer pour les deux. Merci. Merci. Mais tu filmes trop en vrai. Mais non. Et si... Ah bah là tu vises le ciel, hein. Regarde. Mais le problème c'est qu'on voit tout ça en fait. Bon c'est... Je vais prendre une photo. Ma tête elle est proche du plafond. Bonne chance.
fois de l'autre côté de l'estuaire, nous prenons la route de Soulac-sur-Mer, se trouvant juste après le Verdon-sur-Mer. Sur les conseils de Léa, une collègue de travail, nous faisons un premier arrêt sur ce parking offrant une vue dégagée sur la plage et ses piscines dites naturelles. Un coup de drone ici là? Ouais. Mais avant ça, on en profite et on prend quelques plans avec la moto et le drone. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked. Concernant les piscines naturelles, il s'agit en fait de digues érigées au début du XXe siècle pour lutter contre l'érosion marine. À marée basse, l'eau de mer stagne dans ces réservoirs, ce qui en fait le bonheur des baigneurs. Nous rejoindrons ensuite Léa et sa famille qui nous ont gentiment accueillis chez eux. On profitera d'une pause de quelques heures à sillonner les rues de Soulac et à déguster une bonne petite glace avant de reprendre la route vers le sud. Encore merci à eux pour ce chaleureux accueil. Merci hein. Ciao. Au revoir. Parce que là déjà on va arriver à 9h moins le quart. Bon Mickaël, on est où? Parce que ça m'intéresse. Allez, raconte-nous un peu. On en est à avoir mangé, on est où là? Comment ça s'appelle? Orting, c'est pas ça? Ourtin. Courtin. On est à Ourtin. Ourtin, on vient de manger, là faut qu'on trouve un coin pour dormir, sauf que les campings sont fermés. Ouais, c'est ça. En fait, on a trop attendu pour essayer de trouver un camping. Et là, tout à l'heure, j'ai appelé quelques campings et les réservations, enfin l'accueil est fermé. Et du coup, ce qui se profile, c'est du camping sauvage. Pour la première nuit, ça va être sympa. Et ça accueille de ouf. On est en bord de mer. Et ouais, ça accueille. Donc bon, on va voir. Ça va être sympa. Dès qu'on trouve un camping, même s'il y a personne, on dort dedans. Hein. Oh, c'est ça, ouais. Est-ce que vous êtes ouvert? On est en tente. Pour une nuit, on va voir demain. Ouais, parce que après j'ai plus de place. Non, on fait un road trip là, sur le sud-ouest, mais du coup on cherche un endroit pour dormir cette nuit. Ouais. Par votre main, il se débrouille, il rentre. Et puis, Ouais, vous rentrez et puis je vais prendre mon nom, prénom. Ouais. Ouais. Merci du coup. Mais de rien. Merci. On en parle là. à quoi? On va aller ensemble au panneau, je vais vous montrer Ouais, ça va. où se situent les sanitaires et après vous placerez où il y aura un emplacement. Je vais vous en citer 2-3 que j'ai en tête. Tout ce qui est en vert, là voilà, vous avez des emplacements partout. Alors là, je sais qu'il m'en reste quelques-uns. Là, il me reste ces deux-là et là, il doit m'en rester un. Dans le 16, Là, 15, voilà, 17 et puis ou là, 33. voilà. Donc les sanitaires, par contre, avec le protocole en ce moment,
Vous rentrez par là. Ouais. Oui. Voilà, vous avez le gel hydroalcoolique et après il y a un fléchage au sol. D'accord, ça marche. Ok. Voilà. Ah, voilà. Merci. Bonne installation. Bonne soirée. Et voilà comment s'est terminée cette deuxième journée de road trip. Au final, on s'en est plutôt bien sorti. Mais vous verrez dans le prochain épisode que c'était pas forcément la meilleure nuit de notre vie. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de cette aventure.